Et ça y est, on me dit que nous sommes en direct, c'est certain. Donc, eh bien, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans cette conférence du mardi. Ce soir, j'ai le grand plaisir d'accueillir Alain Haridi, qui va tout vous dire sur quoi? Eh bien, sur le tarot de Marseille. Un trait de lumière qui illumine votre vie. Je suis sûre que vous en avez déjà l'eau à la bouche et c'est pour ça que vous êtes là ce soir. Donc, a priori, oui, ok, donc c'est parfait, déjà je suis rassurée. Et donc, eh bien, qu'allons-nous voir ce soir avec Alain? Figurez-vous que le tarot de Marseille est votre clé, celle qui ouvre la porte du savoir concernant votre devenir par un accès à votre monde subtil. Questions, décisions difficiles, état d'âme, contexte récurrent, ennuyeux, chemin de vie, dualité et domaine sentimental, votre tarot de Marseille est toujours là pour vous. Ce soir, vous verrez comment prendre des décisions adaptées. Vous allez mieux comprendre ce qui vous arrive. Vous allez également mieux gérer vos émotions. Vous pouvez également, grâce au tarot, découvrir qui vous êtes et vous allez découvrir plutôt comment trouver une solution à vos problématiques. Car ce soir, donc, je reçois Alain Haridi, qui est expert en tarologie, en astrologie, en naturologie et stratégie comportementale. Il est issu, figurez-vous, d'une famille de tarologues et d'astrologues. Un peu comme Obélix, il est tombé dans la marmite quand il était tout petit. Il s'est donc très vite passionné par ce monde et s'y consacre à temps plein. Il se forme à tous les outils qu'il rencontre tout au long de son chemin de vie, comme l'hermétisme, la chimie spirituelle, la philosophie et bien d'autres approches. Il a aussi hérité de son père l'intérêt pour les sciences, lesquelles l'attirent, et le voilà dans le monde de la physique quantique, des neurosciences et de l'épigénétique. Au résultat de ses études, il est étonné par les relations entre les deux approches. Depuis, eh bien, il cherche, il découvre, il expérimente les liens subtils qui existent entre science et art dédié aux êtres que nous sommes. Et ce soir, nous avons la chance qu'il soit avec nous pour toute la soirée et vous allez pouvoir lui poser également, eh bien, toutes vos questions et c'est formidable. Et comme vous le savez, puisque c'est une tradition à l'Académie de la Nouvelle Vie, vous aurez également une offre exceptionnelle, une offre irrésistible à la fin de la conférence que je vous conseille de ne pas manquer. Donc je vais mettre, comme vous êtes aussi coutumier du fait, Alain en plein écran. Et moi je vais être en tout petit. Voilà, afin qu'il puisse tout vous dire. Et bon, bonsoir Stéphanie et bonsoir à tout le monde. Heureux d'être avec vous et pour ce moment de partage. Donc Stéphanie a fait une présentation, presque j'ai plus rien à dire, voilà. Non, je plaisante. Voilà, eh ben, c'est vrai qu'elle a dit sur moi l'essentiel, je vous en dirai plus au fur et à mesure, mais elle a très bien conscientisé l'usage du tarot. Le tarot est un outil merveilleux. Alors c'est vrai que je le pratique depuis une quarantaine d'années et je suis et même depuis plus longtemps à titre bambin. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'accompagne depuis toutes ces années. C'est quelque chose qui m'a rendu d'énormes services. C'est un outil qui peut être employé de diverses manières. C'est un outil qui peut... en réalité, c'est votre meilleur ami, le tarot de Marseille, parce qu'il est toujours là, nuit et jour, dans vos moments d'embarras, dans vos moments d'incertitude, dans vos moments de peine, dans vos décisions difficiles, dans vos moments d'hésitation, de dualité, quand vous ne savez plus quoi faire, voilà, tout ça, quand il y a une problématique, quelle qu'elle soit, dans tous les domaines de la vie, c'est vraiment un outil formidable. Alors, je rajouterai aussi
dans ce domaine, l'astrologie, parce que c'est vrai que c'est un autre domaine qui me passionne et qui est aussi très performant. Ça n'a pas tout à fait la même utilité, mais voilà, ce sont les deux outils qui, à mon sens, sont les plus performants. Et ce soir, nous allons voir donc le tarot. Alors, ce que je peux vraiment vous dire sur le tarot, c'est que ça vous garantit des réponses qui vous sont adaptées. Voilà. Pourquoi? Eh bien, parce que le tarot est un accès aux informations. Alors, le tarot est un accès à deux sortes d'informations. Le tarot a un accès à votre inconscient personnel et aussi à l'inconscient collectif. Alors, pour vous définir très vite ce qu'est l'inconscient collectif, eh bien, c'est une manne d'informations qui se trouve dans l'énergie qui nous entoure. Et notre cerveau, quand on le met dans les conditions favorables, eh bien, il va chercher ce dont il a besoin, des références, des réponses dans cet amas d'informations. Et c'est aussi une connexion à notre inconscient personnel où nous avons aussi des références et où nous avons pareil, une manne d'informations qui n'attend qu'à être divulguée, mais pour cela, ben, il faut, pour la plupart des gens, il faut un outil qui est le tarot de Marseille. Pour d'autres personnes, vous avez des gens qui peuvent avoir accès à tout ça en direct, mais il n'y en a pas beaucoup. Et pour les autres, ben, c'est le tarot de Marseille ou d'autres outils. Hein. Il y en a d'autres, il n'y a pas que le tarot de Marseille. Mais à mon sens, le tarot de Marseille est vraiment un outil hyper adapté au questionnement. Voilà. Alors, le tarot, il a plusieurs emplois, comme l'a dit très justement Stéphanie. Il a plusieurs emplois. Alors, vous avez ce qu'on appelle la mancie. La mancie, ça veut dire divinatoire. Hein, c'est le nom. Moi, j'aime bien le nom mancie parce que c'est le nom ancestral et réel pour la divination. Donc, mais bon, pour ce soir, on va dire divinatoire. Ce sera plus simple. Il a aussi un emploi en ce qui concerne l'art du questionnement. Mais l'art du questionnement dans le genre, quelle attitude dois-je adapter pour arriver à tel objectif? Voilà. Ou qu'est-ce que je dois faire pour que par exemple, pour que mon couple soit épanouissant? À quel moment dois-je demander une augmentation à mon patron? Voilà, c'est tout ce genre de questionnement où le tarot est aussi très performant. Après, il y a ce qu'on appelle le tarot spirituel. Le tarot spirituel, c'est une manière de découvrir l'être que l'on est. Voilà. Pas celui qui a été formaté par la société, pas celui qui a été formaté par l'éducation, qu'elle soit familiale ou scolaire, mais vraiment l'être que l'on est au fond, et l'être que l'on est au fond a aussi un rapport avec l'âme ou avec toute autre définition qui reviendrait au même. Hein. Vous avez des gens qui disent l'âme, vous avez des gens qui disent la force de vie, vous avez des gens qui disent voilà, qui se retrouvent dans diverses noms, mais en réalité le but c'est de toujours trouver l'être que l'on est. Ensuite, il y a une autre application, c'est le chemin de vie. Alors, ce que moi j'entends par chemin de vie, c'est l'apprentissage de manière adaptée. C'est l'apprentissage de la vie, c'est le comportement dans la vie en rapport des lois universelles. Alors, je vais peut-être vous donner un exemple qui est très simple. Est-ce qu'il y a des personnes là qui sont là et qui connaissent le tarot? Quel est le niveau des gens qui sont présents? Voilà, comme ça, au moins, j'adapterai pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Alors, ça serait bien que vous mettiez, voilà, pour ceux qui connaissent le tarot, ben, mettez un plus, et ceux qui connaissent un petit peu le tarot ou pas du tout, ben, vous mettez un moins. Voilà, au moins, c'est vite fait, et on aura une idée de la chose. Voilà. Alors, quelques mois en arrière, je t'aurais dit, moi, que je connaissais pas grand-chose au tarot. Et j'ai eu la chance
de participer à 10 ateliers en direct de tarot. Et donc, du coup, maintenant, je me connais plutôt un petit peu, quoi. Alors, je suis pas experte encore, bien sûr, mais plutôt pas mal. Alors, là, nous avons Corinne qui nous dit débutant, Laura passionnée par le tarot, Cathy très débutante, Olivier aucune connaissance, Isabelle faible, Nelly très débutante, Véronique mais en plus, Daniel très faible et Nadia, oui je connais et non, je ne pratique pas. Donc, alors je vais choisir deux exemples qui sont somme toute d'approche facile, mais aussi qui ouvrent sur une vision de la vie sur laquelle on n'a pas toujours la bonne vista. Hein. Alors, le premier arcane, je vais vous le montrer, c'est la roue de fortune. Là. Voilà, la roue de fortune. Alors, la roue de fortune, il y a beaucoup de significations. C'est vrai, il y a le libre arbitre, il y a l'équilibre, on a la recherche de la connaissance de nos dualités. Enfin, il y a beaucoup de significations. Et la roue de fortune, sa vraie quintessence, hein, la source, elle nous apprend dans le tarot, je vais dire initiatique, hein, parce qu'en réalité le chemin de vie c'est une chose, mais le tarot, l'art du tarot qui prépare au chemin de vie, c'est l'initiation. Ça s'appelle le tarot initiatique. Voilà. Alors pour en revenir à cette fabuleuse roue de fortune, la roue de fortune, elle nous apprend l'impermanence de la vie. D'accord? Parce que c'est vrai qu'on connaît, c'est sûr, mais on n'y pense pas. Hein, c'est pas la première signification qui vient à l'idée du tarologue, qu'il soit débutant ou un peu plus confirmé, alors que vraiment, la quintessence de cet arcane, c'est l'apprentissage, c'est la conscientisation de l'impermanence de la vie. Alors, quand vous regardez, parce que moi, j'ai avec les sciences que je pratique en dehors du tarot, il est important que les êtres que nous sommes, on se cadre avec les lois de l'univers. On n'est pas quelque chose qui a été rapporté et mis sur Terre, d'accord? On n'a pas été posé dans cet univers. On est une partie de cet univers. Pour exemple, on est fait des mêmes composants que les étoiles. Si vous prenez la composition d'une étoile, c'est sûr, je vous rassure de suite, à quantité différente, mais nous sommes composés des mêmes éléments. Voilà. Donc, nous sommes une partie de cet univers, d'accord? Et le fonctionnement de l'univers, on fonctionne de la même manière. Alors, si vous prenez l'univers, l'univers vous démontre A par B que tout est impermanent. Rien ne dure dans l'univers, peu importe le laps de temps que ça dure, c'est certain, mais tout est impermanence. La roue de fortune, sa quintessence première, c'est de nous apprendre et de nous rappeler surtout que tout ce que l'on vit et tout ce que l'on fait, que tout est impermanent. Et je vous dis ça parce que en ce moment, c'est d'actualité. On parle beaucoup de la société de consommation. Les gens ont tendance à amasser l'argent, les biens, tout ça, mais en réalité, ça sert pas à grand-chose parce que tout est impermanent. Donc en réalité, on n'amasse pas à vie et ça sert strictement à rien. Il vaut mieux profiter des choses, il vaut mieux faire les choses en regard de notre univers plutôt que de vivre selon certains concepts qui ne vont pas dans la démarche de l'être. Donc, pour cet arcane, en tarot initiatique, bon là je vous le fais très court, je ne rentre pas dans les détails parce que ce serait très long, mais sachez que sa quintessence première, c'est l'impermanence. Voilà. Ensuite, je vais vous en faire un autre comme ça, hein, pour le plaisir, c'est l'arcane sans nom. Celui-là, pour les débutants, ils ont toujours un petit mouvement de recul. Certains tarologues, après on pratique le tarot chacun à sa manière, mais il y a beaucoup, à mon sens, de définitions
qui sont pas très adaptés. Alors, j'invite ceux qui connaissent le tarot, là, qui sont à la conférence, eh ben, de mettre aussi leur avis. Hein. C'est un partage, c'est un échange, donc on peut voir ça entre nous. Hein. Mais l'arcane sans nom, c'est, à mon sens, et dans beaucoup de littérature et dans tous les autres arts ésotériques, je vais dire en hermétisme, en alchimie, tout ça, ça représente toujours l'initiation à la fin. À la fin, pas à la mort, hein, entendons-nous bien, à la fin. Et là aussi, c'est un concept qu'on oublie souvent, surtout nous les êtres humains qui sommes ceux qui sont à grande partie dans la matière, c'est que en réalité, ça nous initie à la fin. Voilà. Et l'initiation à la fin dans nos sociétés, eh bien, elle est plus pratiquée. Ça fait que le jour, quand vous êtes dans la fin d'une relation, des fois ça fait très mal parce qu'on a oublié que les choses ont une fin. D'accord? Quand on est dans n'importe quel domaine où il y a une fin, et quand on ne conscientise pas que dans la vie, que la fin existe, eh bien, on ressent des malaises. Voilà. Vous savez que dans beaucoup de civilisations, je vais dire que on est initié à la fin. Si vous prenez chez les Amérindiens, si vous prenez en Inde, si vous allez au Tibet, si vous allez faire beaucoup l'Orient, un peu moins en Occident, mais il y a une initiation à la fin. Le tarot représente cette initiation. Il y a le tarot initiatique, c'est tout un chemin qui va nous préparer aux règles de la vie et de les aborder de manière adaptée. Voilà. Ça, c'est une chose. Pardon, il y a Véronique qui nous dit la fin, donc le recommencement. Et Cathy également, ça va dans le même sens. Fin d'un cycle, début d'un autre. Voilà, alors... Et moi, j'avais envie de dire transformation, en fait. Voilà. Alors là, je discutais pas sur le symbolisme de l'arcane, hein, mais c'est quelque chose qui revient souvent, cette réaction-là. La fin, donc le recommencement. Alors, je vous invite à essayer de vraiment vous mettre dans l'état. Voilà. L'arcane sans nom, c'est la fin. Alors, c'est sûr qu'après une fin, il y a un recommencement. Mais il n'y a pas de recommencement dans l'arcane sans nom. D'accord? Le recommencement, ça, c'est par exemple l'arcane du monde. D'accord? On est arrivé à la fin d'un cycle. D'accord? Et le recommencement, quelque part, ça peut être le mat, le recommencement. Et le commencement, c'est le battleur. Essayez d'imaginer que quand on vous dit qu'il y a la fin, nous, on sous-entend le recommencement. Mais dans l'arcane sans nom, ça signifie la fin. Et la fin, comme le dit Stéphanie, elle a bien suivi ses cours, c'est la transformation. D'accord? Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est important de conscientiser ceci. La fin n'est pas le recommencement. La fin, c'est la fin. Le recommencement, ça vient après la fin, mais c'est autre chose. Et je vais vous le dire d'une autre manière. Vous savez, vous entendrez toujours parler, et souvent, très peu sont les gens qui arrivent à faire le distinguo, c'est le karma. Le karma, on vous parle de karma et de réincarnation. Eh bien, c'est la même chose. Le karma, c'est le karma. Le karma, c'est la loi de cause à effet. Stop. Dans la notion de karma, il n'y a pas la notion de réincarnation. Après, on a associé karma et réincarnation, c'est sûr, mais c'est exactement le même exemple. Le karma, c'est le karma. Je pose une action et j'en ai un retour. Stop. Le karma, il s'arrête là. Voilà. Mais c'est le même principe pour l'arcane sans nom. Alors, je vais vous dire autre chose aussi sur un autre plan pour expliciter ce qu'a dit Stéphanie sur la transformation. En alchimie spirituelle, à l'époque, on imageait la transformation par des têtes coupées. C'est pour ça que vous retrouvez des têtes dans l'arcane sans nom. Et pourquoi? Parce que c'était la transformation mentale. Donc c'est une image alchimique qui a été retranscrite dans le tarot. À ce sujet-là, le tarot, on ne sait pas qui l'a fait. Hein, on ne sait pas qui a créé le tarot. Hein.
c'est certainement des érudits et des érudits qui étaient formés à beaucoup d'approches, aussi bien l'alchimie que l'astrologie, que les mathématiques. Et dans le tarot, on retrouve toutes ces traces-là. Par exemple, c'est un exemple, hein, avec l'arcane de la Lune et l'arcane du Soleil, on retrouve l'astrologie. D'accord? La Lune, en astrologie, c'est le monde de l'émotionnel, et vous le retrouvez avec l'arcane de la Lune, avec la part d'ombre qui se trouve ici, d'accord? Vous retrouvez la Lune et le Soleil. Là, nous sommes bien dans des symboles astrologiques. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que le tarot a été créé par des érudits qui détenaient une connaissance ancestrale et je vais dire de tout domaine, aussi bien de la Grèce antique, aussi bien de l'Égypte, aussi bien que des philosophes. C'était des gens qui étaient très fins dans leur cursus et qui avaient une subtilité, une grande subtilité. Donc, il est toujours intéressant de garder à l'idée, quand on étudie le tarot, qu'il y a un grand savoir issu de multiples sources. C'est pour ça qu'il est très riche, le tarot, parce qu'il est multisource. Et vous retrouverez dans l'apprentissage du tarot, eh bien, toutes ces notions-là. Parce que quand je forme un tarologue, je l'initie, bon, c'est sûr, au tarot, mais le symbolisme du tarot nous amène dans plusieurs disciplines, comme l'hermétisme, comme l'alchimie, comme la psychologie, comme la philosophie, et même encore plus loin, sur notre place dans l'univers, sur l'aspect quantique des vibrations qui contiennent de l'information, sur les neurosciences, parce que à l'heure actuelle, on a des données, je vais dire, scientifiques de plus que ce qu'ils avaient à l'époque. Donc maintenant, on peut faire les liens entre le savoir ancestral et toutes ces sciences novatrices, et on comprend beaucoup mieux le tarot, et on arrive à s'en servir de manière beaucoup plus performante quand on détient ces informations-là. Voilà. Maintenant, pour aller plus loin dans le tarot est aussi un catalyseur de vos potentialités et notamment de votre intuition. Vous savez que les êtres qui sont intuitifs, ils vivent beaucoup mieux et de manière beaucoup plus adaptée que ceux qui n'ont pas développé leur intuition. Les neurosciences ont mis au fait que l'intuition est une potentialité que l'on peut tous développer par des exercices adaptés. Et le tarot, en soi, est un des outils qui permet de développer de manière exponentielle votre intuition. Alors, il y a d'autres outils, donc je vous ai déjà cité l'astrologie, c'est sûr, mais il y en a d'autres comme la radiesthésie, que je pratique aussi depuis des années, et je forme des gens à la radiesthésie, et tout ce genre d'outils, le Yiking aussi, la numérologie un petit peu moins parce que c'est quelque chose qui est très concret, mais on peut pratiquer la numérologie avec en plus l'intuition, mais l'intuition est quelque chose qui est important de développer pour que l'on puisse vivre en harmonie avec l'être que l'on est. Si on vit que dans le cérébral, on va passer à côté de beaucoup de choses. Le cérébral a son utilité, d'accord? Il a ses applications, mais le plus important, je vais dire, c'est tout le côté inconscient et le côté intuitif. Le cérébral, vous en servez pour ouvrir une porte, d'accord? Si vous avez un problème de maths, si vous êtes une maman consciencieuse qui aide vos enfants à faire les devoirs, et pour tout le reste, c'est tout l'autre côté. Et le tarot est un outil qui vous permet d'y avoir accès. Voilà. Et c'est vraiment formidable d'avoir accès à toutes les données. Vous savez que en neurosciences, ce qui est faramineux quand vous commencez à vous intéresser à cette voie, eh bien, on vous explique que notre cerveau inconscient, il contient 60% de données de plus que notre cerveau conscient. Voilà. Donc, avec le tarot, vous avez accès à tout ça.
Si ça, c'est pas formidable, eh bien, dites-moi ce qu'il est. Voilà. Donc, il est important d'avoir conscience de tout ça. Bon, après, dans un contexte beaucoup plus pratique, le tarot, il va vous permettre, et ça je vous le garantis, il va vous permettre de prendre des décisions adaptées dans tous les domaines. Mais tous les domaines, que ça soit dans le domaine financier, dans le domaine sentimental, dans le travail, dans le domaine relationnel de toutes sortes. Même dans la communication avec vos proches, dans tout, le tarot peut vous amener quelque chose de plus. D'accord? Alors, on me dit souvent, oui, mais alors on est accro au tarot. On n'est pas accro au tarot, enfin, non, on ne doit pas être accro au tarot. Mais quand vous ouvrez un commerce, vous allez voir un conseiller financier et vous n'êtes pas accro au conseiller financier. D'accord? Voilà. Eh bien, c'est de la même manière pour le tarot, mais l'avantage du tarot, c'est qu'il peut jouer le rôle du conseiller financier, du conseiller matrimonial, du conseiller relationnel. Il peut vous servir de coach dans la manière de communiquer. Il peut vous conseiller sur les divers comportements à avoir dans divers contextes problématiques, possibilités, et en même temps, il peut vous indiquer ce que vous avez à travailler, et accessoirement, il vous indique l'ambiance de la journée comme font les débutants, qui est un exercice, somme toute, très amusant, très interpellant. Et moi, je conseille toujours à mes élèves d'avoir un petit cahier, un crayon, de faire le tirage du jour, de l'ambiance du jour, de marquer, et tous les mois, de reprendre le mois antérieur pour voir un peu comment ça s'est passé, comment, voilà. Et vraiment, ils sont très interpellés, dans ces exercices, dans ces petits exercices-là. Après, bon, le tarot. Il y a des fois, justement, où je me pose la question, est-ce que, en tirant la carte de l'énergie du jour, j'influe du coup ma journée parce que je sais que j'ai tiré cette carte-là et que je vais tendre à aller vers ce que dit la carte, on va dire, entre guillemets, ou est-ce que ma journée se passe comme ça parce que, justement, la carte, elle avait dit que ça allait se passer comme ça, en gros. Un peu là, c'est toujours... Ah, mais là, alors là, je peux vous répondre, à toi, Stéphanie, puis à tout le monde, je peux vous répondre... Oui, il y a peut-être d'autres personnes qui se posent la question. Voilà. Par deux directions. La première direction, c'est que le tarot permet d'avoir accès à notre inconscient, d'accord? Donc, on ne peut pas influencer notre inconscient, ça marche dans l'autre sens. C'est notre inconscient qui nous amène une information, et cette information-là, elle va être porteuse d'une certaine énergie qui va engendrer un certain comportement. Voilà. Ça, c'est la première direction. La deuxième direction, c'est que ce tirage, de par notre inconscient, on peut avoir accès à ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'était cet inconscient collectif. Et ça peut nous amener des informations tirées de cet inconscient collectif qui vont colorer notre journée. Parce que ce que peu de gens savent, à part ceux qui pratiquent les neurosciences, c'est que quand on a conscience de quelque chose, c'est déjà passé. On a un laps de temps de retard entre le fait et le moment où on le conscientise. D'accord? C'est comme si on vivait, c'est comme si la chose s'était passée avant et qu'on la vivait après. Pour les neurosciences, c'est exactement ça. On a toujours un temps de retard. Quand on conscientise, l'action a été passée. Eh bien, le tarot peut jouer sur cet axe-là aussi. Comprenez? Oui. Le tarot nous donne un coup d'avance, si vous préférez. Oui. C'est comme les blancs aux échecs. Ils ont toujours un coup d'avance. Et Olivier te dit, je suis fan de science et très attiré par les cartes en général. Tout s'explique, pas de hasard. Du coup, vos explications m'inspirent énormément. Merci. Ben, je remercie Olivier et
Et je vais même lui dire, je vais même l'encourager à continuer dans le chemin scientifique. Pourquoi? Parce que à une certaine époque, je ne sais pas si vous en rappelez, et je ne m'en rappelle pas non plus, mais ça a perduré dans le temps. Tous les gens qui s'intéressaient aux sciences, ils étaient astrologues, mathématiciens, alchimistes, astronomes, d'accord? Tous les gens qui s'intéressaient à l'être, ils avaient les deux côtés. Ils avaient le côté scientifique et le côté, je vais dire, spirituel, ésotérique. Voilà. Avec le temps, et surtout la religion, elle a enlevé le côté spirituel ancestral, je vais dire, a gardé le côté spirituel religieux, mais enlevé le spirituel ancestral. Et après est arrivée la science, ce qu'on appelle la science pure et dure, hein, et celle-là, elle a fini complètement d'effacer ces informations qui datent de nos temps de complétude, je vais dire. Parce qu'avant, les gens étaient complets, ils pratiquaient la science et la spiritualité en même temps. Maintenant, on n'est plus complet. On pratique soit l'un, soit l'autre. Et moi, mon but, c'est de revenir à cette complétude, de donner aux étudiants tarologues aussi bien le côté spirituel, le côté ésotérique, le côté le côté vraiment de l'être, de l'étude de l'être, de la conception de l'être, de la place dans son univers, après toute l'étude animique et tout le reste, d'accord, mais aussi le côté scientifique, car c'est vraiment complémentaire. Et depuis environ 30 ans, je fais les ponts et les liens entre les deux. Voilà. C'est comme la physique quantique. Avant, la physique normale, eh bien, elle n'abondait pas dans ce sens-là. Maintenant, avec la physique quantique, on comprend mieux comment cela fonctionne. Hein? On sait que dans l'énergie qui nous entoure, il y a de l'information. On sait que cette information, on peut la moduler. Je ne sais pas si vous connaissez les égrégores de pensée, par exemple. Les égrégores de pensée, c'est l'énergie de nos pensées qui s'accumule, alors bénéfiques ou non bénéfiques, et ça forme des égrégores de forme pensée. Et pour vous le matérialiser, vous avez certainement entendu dire ça, que les gens dépressifs attiraient les gens dépressifs, par exemple. Voilà. Pourquoi? Eh bien parce qu'on émet de l'énergie. Cette énergie va attirer l'énergie de même qualité. Donc forcément, c'est pour ça qu'on dit toujours, les gens positifs, ils sont toujours entourés de gens positifs. Mais c'est pas parce qu'on s'entoure de gens positifs, c'est parce qu'on émet une énergie, et cette énergie va attirer l'énergie de même qualité. Voilà. Donc, je suis complètement d'accord, scientifique et spirituel. Eh bien oui, on ne peut pas bien conscientiser un ou l'autre côté si on ne possède pas l'autre. Voilà. Et ça, je vous le dis, j'ai mis quelques années à vraiment le découvrir, et c'est vraiment quelque chose de merveilleux de découvrir les deux côtés. Voilà. Alors, je vais répondre à Daniel. Voilà, Daniel dit, c'est pour ça que je n'ai jamais su accrocher avec l'apprentissage du tarot. Pourtant, cela m'intéressait. Il manquait cette approche de complétude, de profondeur. Ben oui, dans le tarot, tu es effectivement au bon endroit. Dans le tarot, il est, à mon sens, et ça n'engage que moi, je parle pas pour les tarologues, là, je parle pour moi, c'est ma manière de concevoir la formation de tarot. La formation de tarot, elle doit comporter les deux côtés. Si on veut bien comprendre, si on veut bien assimiler le tarot, il faut les deux côtés. Il faut le côté initiatique, il faut tout ça, mais il faut aussi le côté philosophique, il faut le côté scientifique, il faut le côté psychologique, il faut baigner dans toutes ces sciences, dans tous ces arts, de manière vraiment à tirer la quintessence du tarot. Et c'est ce que j'ai voulu mettre dans ma formation, et j'ai mis tout ça. Voilà.
dans la formation, vous aurez une approche neuroscientifique, vous aurez une approche quantique, mais vous aurez aussi une approche au pendule, vous aurez une approche astrologique de la chose, vous aurez une approche psychologique, voilà. Vous allez baigner, si je puis dire, vous allez baigner dans tout ça, et au fur et à mesure que vous allez avancer dans la formation, ben vous allez vous enrichir de tous ces axes-là. Et en plus, ce qu'il y a de sympa dans la formation, c'est qu'il y a un webinaire par mois où on va discuter tous ensemble de tout ça, de toutes les questions que vous pouvez vous poser en regard de la formation, de tout ce que vous avez étudié dans la formation. Mais une fois par mois, on se retrouve dans un webinaire à huis clos, si je puis dire, entre nous, et on papote. On échange, on précise, je réponds à toutes vos questions, et puis voilà. C'est vraiment, j'ai voulu quelque chose, parce que je suis un passionné, au cas où vous n'en êtes pas aperçu, je suis un passionné, un amoureux de tout ça, et j'ai voulu mettre ceci. Et c'est tellement fort chez moi que je vais créer là, au courant du mois de février, l'université de lettres, où il va y avoir une approche multidirectionnelle de tout ce qui peut engendrer l'évolution des êtres que nous sommes pour essayer de nous sortir de la galère actuelle. Voilà. Parce qu'il n'y a que par un changement de niveau de conscience où on va pouvoir se sortir de cette phase involutive, je vais dire. Voilà. Donc, pour en revenir au tarot, eh bien, si vous avez des questions sur le tarot, justement, allez-y, hein, je suis là et j'y répondrai avec grand plaisir. Hein. Alors, on a une question. S'il y a quelque chose qui vous interpelle. On a une question de Madavi qui demande quelle différence entre tarologie et taros. Alors, je sais pas si elle dit Sophie, mais moi j'ai envie de dire Sophie, puisque Osophos, c'est Sophia, c'est la sagesse en grec. Donc moi, naturellement, j'ai envie de donner ma petite réponse à moi. Je n'ai aucune idée de la réponse. Allez, vas-y Stéphanie, donne ta petite réponse. Pour moi, après je vous donnerai la mienne. Voilà, si on prend l'étymologie, tarologie, hologos, c'est d'ailleurs c'est la relation, le discours, la parole, ça regroupe beaucoup de mots, logos. Sophos, c'est la sagesse. Donc d'un côté, c'est plus on raconte le tarot, et de l'autre côté, ce serait pour moi quel est justement le côté spirituel du tarot, le côté sagesse qui en ressort. Moi, je dirais tarologie, la terminaison logie, c'est étude. Logie, ça veut dire étude. D'accord? Et tarosophie, on est plus, comme l'a dit Stéphanie, dans le côté tarot sagesse. Voilà. Parce que le tarot contient une grande sagesse. Hein. C'est le tarot quand on s'initie au tarot, le tarot vous amène une grande sagesse de par l'étude justement des règles universelles selon lesquelles on devrait se comporter. C'est-à-dire, alors je vais vous en citer 3. C'est les 3 qui vont présider à l'université de lettres. Hein. Alors, c'est quoi ces 3 piliers que l'on devrait travailler tous en même temps? Ces 3 piliers, c'est les suivants. Le premier, c'est la cohérence. Si vous n'apprenez pas, si vous ne réapprenez pas à être cohérent, la vie, elle va être un petit peu galère. Et je vais vous expliquer pourquoi. Quand on arrive au monde, voilà, pas parce que ça pourrait être interprété quand on est, et voilà. Donc, quand on arrive au monde, notre cerveau est cohérent. Vous avez faim, vous pleurez, vous avez soif, vous pleurez, c'est dans l'instantané, hein. Vous ressentez quelque chose, vous avez la réaction de suite pour pouvoir assouvir votre quelque chose. D'accord? Quand on grandit, après les différents formatages que l'on a reçus, on n'est plus dans cette cohérence. On va différer, on va éviter, on va détourner, mais nous ne sommes plus dans la cohérence. Et un cerveau qui n'est pas cohérent, de par son incohérence, il va vous faire poser des actes incohérents, et de ces actes incohérents, soit vous allez louper vos objectifs, ou soit vous allez avoir des retours incohérents. Et vous allez rester
dans un cercle d'incohérence, et la vie, elle n'est pas très adaptée dans ce genre-là. Et le tarot est un outil qui vous ramène dans la cohérence, qui vous permet de récupérer une vision cohérente de manière à arriver à vos objectifs. Et la formation que j'ai réalisée, elle va aussi dans ce sens-là. Le deuxième point, c'est la connaissance de soi. Si on ne se connaît pas, on ne pose pas les actes adaptés en fonction des objectifs que l'on veut vraiment réaliser. Voilà. Alors, la connaissance de soi, parce que moi, que ça soit en astrologie, ou que ça soit en tarologie, ou que ça soit au pendule, ou que ça soit en coaching, en stratégie comportementale, on me dit toujours, mais moi, je me connais. Et au bout de quelques dizaines de minutes qu'on discute, on commence à moins se connaître. Hein. On se connaît par rapport à nos filtres. Vous voyez, moi j'ai des lunettes, voilà, et bien ces lunettes, elles ont un filtre, mais je vais voir la réalité à travers ce filtre. Mais qu'est-ce que fait le tarot? Le tarot, il fait ça. Voilà. Et là, vous voyez la réalité. Et là, vous vous comportez de manière réelle et vous arrivez à vos objectifs réels. Parce que, en enlevant les divers filtres dont on est porteur, eh bien, on voit les choses dans la réalité et on va poser des objectifs qui vont être les nôtres et pas ceux des différents formatages et des différents filtres. Maintenant, je vais remettre mes lunettes pour que je puisse vous voir. Voilà. Et le troisième pilier, c'est quoi? Le troisième pilier, c'est la plus belle loi de la nature, c'est l'innocuité. Alors, pour ceux qui sont pas habitués à ce terme, l'innocuité, c'est d'être nocif pour rien ou pour personne. Vous savez que l'hermétisme est différente et l'alchimie, surtout l'alchimie aussi. Alors vous aurez tout ça dans la formation, hein, bien entendu. L'alchimie, en plus détaillé, l'alchimie qu'est-ce qu'elle vous dit l'alchimie? L'alchimie, elle nous dit qu'on est dépendant de tous les règnes. Minéral, végétal, animal, humain. Et que tous ces règnes sont en interaction et en interdépendance. Je vous parle d'alchimie spirituelle. Hein. Donc, quand on fait quelque chose d'inadapté à un de ces règnes, que ce soit le nôtre ou les autres règnes, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire quelque chose d'inadapté pour nous, en retour. Et ça marche à tous les coups. Je peux vous le prouver à parler quand vous voulez. Voilà. Donc, c'est les trois piliers qu'il est utile de travailler au préalable pour arriver à vivre en tant qu'être et surtout à s'éveiller à des choses qui sont merveilleuses. Et le tarot vous aide dans la connaissance de soi, vous aide à comprendre toute l'interdépendance et toute l'interaction qu'il y a dans la vie. Et de ce fait, vous allez vous comporter de manière adaptée. D'accord? Et la cohérence, c'est ce que je vous ai expliqué, je ne vais pas vous le redire. Voilà. C'est poser des actes qui vont être réalisables. Parce que si vous posez des actes selon vos filtres, vous n'allez pas les réaliser, c'est pas vous. Donc vous allez poser ce qu'on appelle des fausses stratégies, et après, bon, je vous fais pas de dessert, hein, voilà. Alors, Stéphanie. D'autres questions qui sont arrivées. Olivier demande, est-ce que vous n'utilisez que les arcanes majeurs ou l'ensemble du jeu? Non, j'utilise les arcanes majeurs et j'utilise aussi les arcanes mineurs et j'utilise des fois les deux. Alors, je vais vous dire quand, comment, pourquoi. Les arcanes majeurs, c'est plus réservé au tarot initiatique, au tarot spirituel, mais bon, vous pouvez vous en servir au tarot mancier et au tarot, je vais dire, du quotidien, au questionnement. Moi, j'aime bien dire, pour le tarot du quotidien, j'aime bien dire l'art du questionnement, parce qu'en réalité, c'est ça. Le tarot répond à une question. D'accord? Et dans ma formation, il y a tout un module qui est réservé à l'art du questionnement. Comment poser la bonne question, pourquoi, comment, quand, où, tout ça. Voilà. Donc, il est important de bien conscientiser que aussi, dans le tarot, il y a l'art du questionnement. Et pour finir de répondre à Olivier, je vais lui répondre de cette manière, un petit peu
basique, mais c'est pour qu'il ait une idée, parce que je peux pas développer là, ça c'est beaucoup trop long. C'est développé dans la formation, mais là vraiment, on y passerait quelques heures. On va dire que les arcanes mineurs sont plus réservés à des problématiques du quotidien, et les arcanes majeurs sont plus réservés à des problèmes de fond. Voilà. C'est un petit peu cette image-là que je vais vous donner, sans rentrer dans les détails, mais on peut aussi spécifier le tirage des arcanes majeurs avec des arcanes mineurs. C'est-à-dire utiliser les deux. D'accord? Je pratique aussi dans ce sens-là. Voilà. Et là, c'est que vraiment toutes les combinaisons, justement, sont envisageables. Si on veut, on va dire, entre guillemets, une réponse vite fait, pas comme tirer une arcane majeure. Si on va aller plus loin dans le détail ou dans le détail, en fait, ben, on peut utiliser effectivement les deux. C'est vraiment hyper riche. Il y a même une technique aussi. Quand vous voulez, comme a dit Stéphanie, qui a toujours la bonne question, quand vous voulez une réponse, je vais dire vraiment dans le quotidien, hein, voilà, je vais voir mon banquier, ben tiens, je veux savoir quel comportement adapté il va falloir que je mette en place. Ben là, on peut prendre que les arcanes mineurs, hein, parce que c'est un problème du quotidien. Donc, vous allez prendre vos arcanes mineurs, vous allez tirer la stratégie de tirage que vous voulez, parce que c'est un problème du quotidien. Vous allez voir votre banquier, d'accord? Si, par exemple, un jour, vous avez un vague à l'âme, vous ne savez pas pourquoi, vous n'êtes pas bien, là, à ce moment-là, vous prenez directement l'arcane majeur. Parce que c'est plus un problème de fond, d'accord? C'est plus un problème qui va être d'origine spirituelle, inconscient, d'accord? Ou même pour une dépression, il vaut mieux prendre un arcane majeur. Parce qu'on a traité le problème de fond. D'accord? Et dans la formation, pardon. Non, vas-y, Stéphanie. Je t'écoute. Non, mais bref. Dans la formation en ligne que tu proposes, là, d'ailleurs, je vous ai, du coup, vous pouvez déjà cliquer sur découvrir le programme de Alain. Je l'ai déjà mis. Il va y avoir, on va apprendre la signification de chaque carte. D'abord, par exemple, je ne sais pas quel est le chemin en fait qu'on va faire au cours de cette formation. On apprend d'abord les cartes et ensuite les questions à poser, les sortes de tirages peut-être. Tu es formidable, Stéphanie, parce que ça répond à la question de Féla. Le petit, le normand ressemble un peu au tarot, où ça n'a rien à voir. Alors justement, dans la formation, tout au début de la formation, j'initie les nouveaux élèves dans le sens comment reconnaître un tarot. Qu'est-ce qui fait qu'on peut donner le nom de tarot à un jeu? Mais pour que je vais dire un ensemble de cartes puisse porter le nom de tarot, il faut qu'il y ait une structure bien spécifique. On ne peut pas donner le nom de tarot à un jeu s'il n'y a pas cette structure-là. Alors cette structure, elle comporte un nombre de cartes, un codage de couleurs, un nombre d'arcanes. Bon, il y a tout comment je veux dire ça? Il y a toutes des spécificités. Si elles sont réunies, on peut dire que c'est un tarot. Si elles ne sont pas réunies, ce n'est pas un tarot. Et je vais vous prendre un exemple que beaucoup de gens connaissent. Il y a un jeu qui porte le nom de tarot, le tarot Osho, Zen. Ben, normalement, ce n'est pas un tarot. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le codage couleur du tarot. Et dans ce cas-là, on appelle ça plutôt un oracle, alors? C'est un oracle. C'est un oracle. Voilà. Donc là, vous avez vraiment l'exemple concret je vais dire, d'une méprise structurelle. Le tarot Osho devrait être un oracle car il ne comporte pas les couleurs de la structure du tarot. Voilà. Bon, en fait, tout ceci, vous avez toute la structure du tarot dans la formation, mais sachez que pour qu'il y ait le nom de tarot, il faut qu'il y ait une certaine structure dans le jeu. Voilà. Et du coup, là, le petit, le normand, ce serait plutôt un oracle. Ou c'est un tarot? Ah non, le petit, le normand, c'est un oracle.
écoutez, et puisque c'est une main tendue, donc je vais vous en parler, je pratique aussi depuis 40 ans le grand normand, qui est somme toute tout à fait différent du petit, parce qu'il a plusieurs niveaux d'interprétation. Et le petit, le normand, est une, je vais dire, est une vulgarisation, alors, mais pas au sens péjoratif, hein. Ils ont fait une vulgarisation du grand le normand parce que le grand le normand est plus difficile à appréhender. C'est vraiment un jeu très complexe, voilà, à plusieurs niveaux d'interprétation. Voilà. Et comme je pratique le grand le normand, alors c'est vrai que le petit le normand ne m'intéresse pas beaucoup, mais c'est voilà, c'est juste, c'est pas un tarot, voilà, c'est un oracle. C'est Gérard Lenormand, mais là c'est la balade. Ah, mais c'est pas le même. Ça n'a rien à voir. Hein. Là c'est Mademoiselle. Alors, on a une autre question de Flo qui demande bonjour, enfin qui dit d'abord bonjour, merci de votre approche holistique. Et je voudrais quand même dire pour les gens qui ne verraient pas le chat, peut-être le replay, qu'au lieu d'écrire holistique, Flo avait écrit jolistique. Je trouve que c'est formidable, c'est très joli. Donc merci pour votre approche holistique. Faites-vous un lien dans votre formation avec les lettres hébraïques? Oui, aussi. Les lettres hébraïques, elles sont, vous avez, dans tous les PDF, vous avez comment je vais dire, la relation avec les lettres hébraïques, avec l'astrologie et avec d'autres symboles aussi ésotériques. Chaque arcane a sa corrélation avec d'autres approches. Tout y est, si j'ose dire. Tout, ça serait un peu prétentieux de ma part, mais il y a beaucoup de choses dedans. Voilà. Chaque arcane est étudié à fond. Hein. Vous avez une vidéo, vous avez un PDF, vous avez, en plus, vous avez le webinaire une fois par mois, vous avez un groupe Facebook aussi, un groupe fermé qui est dédié aux gens de la formation, sur lequel ils peuvent échanger entre eux, ils peuvent partager, et sur lequel j'interviens. Je parle, je regarde quand il y a des questions, voilà, tout ça. Donc vous avez les webinaires, vous avez le groupe Facebook, vous avez les vidéos, vous avez les PDF, voilà, vous avez beaucoup de choses en réalité. Et comme l'a dit quelqu'un, c'est vraiment une formation holistique. Et en plus, qui est teintée par les nouvelles approches scientifiques, comme l'approche quantique, les neurosciences, l'épigénétique et aussi l'information vibratoire et même les champs mémoriels. Mais bon, là c'est vraiment réservé à la formation, ça serait trop long. Hein. Alors vous avez parlé tout à l'heure du Yiking, il me semble. Vous pouvez en dire un peu plus. C'est pas le but du webinaire, le Yiking. Mais sachez que le Yiking aussi, c'est un outil qui est très performant, qui fonctionne, c'est totalement différent du tarot. Ce sont des hexagrammes, hein, des combinaisons d'hexagrammes, voilà, qui vont un peu faire comme le tarot, vous aider dans beaucoup de contextes. Voilà. Alors peut-être qu'on pourra t'inviter à nouveau pour nous parler du Yiking. Bien sûr, avec grand plaisir. Et il y a Laura. Voilà, et Isabelle aussi qui demandait la différence du coup entre tarot et oracle. C'est juste une différence de structure du coup, voilà. Il y a d'autres différences. Un oracle, ce sont des jeux qui n'ont pas la structure du tarot. Alors pour être la structure du tarot, il faut le nombre de cartes, le nombre d'arcanes majeurs, le bon nombre de couleurs. Il y a tout des paramètres qui font qu'on peut appeler tarot. Voilà. S'il n'y a pas ces paramètres-là, ce sont des oracles. Voilà. D'accord. Et il y a Nicole qui nous dit, je découvre, alors Flo te remercie et Cathy te remercie également. Nicole dit, je découvre le Béline, qui est un oracle, celui-là je le connais, je l'ai. Depuis quelques mois, je trouve qu'il complète bien le Marseille. Alors, je vais répondre à cette question parce qu'elle est très importante. Et je vais vous répondre de la manière suivante. Le tarot de Marseille,
l'avantage qu'il a, c'est qu'il développe, il développe votre intuition. Et parfois votre insu. Le Bénin, il développe votre imagination. Pourquoi? Est-ce que quelqu'un a une idée? Pourquoi? Eh bien, je vais vous donner... Alors, moi, j'ai une idée. Je ne sais pas si elle est bonne. Je me dis que sur les images du Bénin, ça raconte plus des histoires. Il y a des scénettes. Oui, voilà. Alors que sur le tarot de Marseille, c'est plus une scène figée, on va dire. Alors que je vois par exemple, moi, la montagne de... je sais plus comment elle s'appelle cette carte. Je crois qu'il y a une montagne, il y a des oiseaux qui sont ronds et on imagine vraiment qu'il y a une continuité, quoi. Alors que pour le tarot de Marseille, pour moi, chaque carte est plus figée et c'est l'ensemble des cartes qui font le chemin. Alors, il y a, dans ce que tu dis, eh bien, il y a toute la réponse, Stéphanie. Et je vais vous la donner un petit peu plus, parce que c'est ma passion, donc je vais vous la donner un petit peu plus carrée. Alors moi, c'était juste ma perception. Non, mais ta perception, Stéphanie, est très juste. Hein. Les oracles, ils ont ce qu'on appelle, nous, dans le métier, des scénettes. C'est comme une pièce de théâtre, une scène, d'accord? Une scénette. Comme l'a dit Stéphanie, les oiseaux qui s'envolent dans la montagne, machin. Donc, votre cerveau, et c'est là où on rentre en compte les neurosciences, votre cerveau, il va fonctionner de cette manière-là. Il va extrapoler, c'est-à-dire, vous allez vous servir de votre imagination pour pouvoir comprendre ce symbole. Voilà. Alors que dans le tarot de Marseille, quand vous avez, par exemple, quand vous avez le 4 de denier, ou le 4 de bâton, eh bien, à ce moment-là, c'est votre intuition qui va travailler. Et pourquoi? Je vais vous l'expliquer très vite. Alors, pour ceux que ça intéresse, je vais faire une formation. Enfin, je suis en train de finaliser une vidéo sur comment développer son intuition, la comprendre, l'appréhender et s'en servir. Voilà, ça va être fait dans quelques temps. Et je suis en plein dedans, donc je vais vous dévoiler en scoop un bout de cette vidéo. L'intuition ne fonctionne que quand le cerveau conscient est saturé. Et ça, vous avez tous entendu ces exemples-là. Il y a beaucoup et on le voit, c'est pour ça qu'on le sait, hein. Il y a beaucoup de chercheurs, quand ils ne trouvent plus, eh bien, comme par hasard, c'est l'Eureka. Archimède, par exemple, quand le cerveau conscient est saturé, il y a quelque chose dans le cerveau inconscient qui se met en place, un potentiel, c'est l'intuition. D'accord? C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, quand vous êtes devant, par exemple, le 6 de bâton, ben là, votre cerveau, croyez-moi, il sature. Parce qu'il n'y a pas d'accroche, il n'y a pas d'imagination possible. Donc, votre cerveau, vous n'en apercevez pas, mais il va chercher dans tous les sens. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je peux en faire? Tout ça. Le chat, il s'est désactivé chez moi, mais bon. Voilà. Et de ce fait, eh bien, il va se mettre en place l'intuition. Et avec tous les oracles assez nets, eh bien, ce processus ne se passe pas. C'est votre imagination qui va élaborer une analyse et qui va analyser ce symbole, cette scénette. D'accord? Voilà. C'est pour ça que le tarot de Marseille est vraiment un bel outil. En plus de tout le reste, c'est vraiment un bel outil et je vous explicite tout ça, bien entendu, tout au long de la formation. Ça va vous pénétrer à la longue. Et vous allez... Alors c'est vrai qu'au début, c'est pour ça qu'on a sorti des tarots assez nets, hein, parce que quand vous êtes devant les bâtons ou les épées ou les deniers ou les coupes, c'est difficile au départ, l'approche. Moi, je dirais pas que c'est difficile. C'est une autre manière de concevoir les choses. Voilà. Alors que quand on vous met une scénette comme dans beaucoup de gens connaissent ce jeu, le Rider-Waite, vous avez des scénettes dans les arcanes mineures. Mais là, c'est plus facile à conscientiser. Parce qu'on est dans l'imagination. On n'est plus dans l'intuition. Voilà. On a, sur YouTube, on a Rakia qui nous dit « Le tarot de Marseille me renvoie souvent vers la méditation intuitive.
Et donc elle avait écrit avant ton intervention, et suite à ton intervention, elle a complété en disant oui c'est ça, on sature, et là on part dans d'autres sensations, dans un état second. Ouais, c'est exactement ça. Dès qu'on sature, il y a deux manières je vais pas tout vous citer parce que je peux pas tout vous dire comme ça, mais ou alors on reste là toute la nuit, mais il y a deux manières d'arriver à des états de conscience modifiés. Enfin, il y en a d'autres, mais là, je vais vous en dire deux. Il y a saturer son conscient. Là, à ce moment-là, quand il est vraiment saturé, il déconnecte tout seul. Vous n'avez rien besoin de faire. Et vous avez la méditation. Voilà, c'est les deux approches les plus connues. Voilà. Après, vous en avez d'autres. Vous avez le chamanisme, vous avez l'alchimie spirituelle d'une certaine manière. Enfin, voilà, vous avez beaucoup de choses, mais les deux plus connues, ce sont celles-là. Et il y a également David qui nous dit « J'ai l'impression que le tarot de Marseille a été inspiré de 3. Il est évident que dans les arcanes 2, 5, 13, 15, 20, 21, on trouve l'influence du christianisme. » Et ensuite il nous dit « La tête du squelette de l'arcane sans nom, on peut distinguer les 4 lettres hébraïques. » Oh, j'espère que je n'ai pas écorché. Yod et Vav et désignant la divinité, et sur la poitrine du pendu les 10 séphiros de l'arbre de vie kabbalistique. Oui, c'est sûr. Mais pour en revenir au début de sa question, il est quand même important de conscientiser la chose suivante. Le tarot a été fait à une époque très religieuse. Hein. Donc, les gens qui l'ont créé, ils étaient aussi très colorés, je vais dire, par la démarche religieuse. Hein. C'est tout à fait licite. Hein. D'accord. Maintenant, c'est vrai que, mais ces gens détenaient pas que ce côté-là. Hein. Ils détenaient aussi bien la Kabbale, ils détenaient, comme je vous ai dit, l'alchimie, l'hermétisme, le savoir égyptien, le savoir grec, le savoir arabe de l'époque. D'accord. De la civilisation, de la grande civilisation arabe de l'époque. Ce sont des gens qui ont fait un mixte de tous ces savoirs. Et vous avez tout ça dans le tarot. Donc, vraiment, c'est une source. C'est comme si vous aviez dans toutes ces arcanes, tout ce savoir-là. Des fois, bon, c'est une image, hein, ne le prenez pas au mot, hein. C'est comme si vous aviez la bibliothèque d'Alexandrie sous la main. Donc c'est formidable. Et pour en revenir à la question là, dont tu as parlé, parce que j'ai aussi longtemps étudié, cherché, et je cherche toujours et j'étudie toujours, hein. Mais là je vous dis que j'ai cherché longtemps. Vous voyez là, comme a dit, comment il s'appelait ce monsieur? David. David, voilà. Vous savez ça. Le monde. Voilà, l'arcane du monde. Eh bien, l'arcane du monde, quand vous faites des recherches, vous pouvez la retrouver issue de ce qu'on appelle le Christ en mandorle. Allez voir sur Internet, allez voir une photo de la gravure du Christ en mandorle et vous retrouverez l'arcane du monde. Et seulement ces gens-là, pour éviter d'être ennuyés par l'Inquisition, ils n'ont pas mis le Christ, d'accord? Et ils n'ont pas mis, et ils ont fait une mandorle, d'accord? Mais c'est la même mandorle que le Christ en mandorle. C'est pour ça que cette gravure du Christ s'appelle comme ça. Alors je vous invite à aller la voir et vous verrez que vous retrouverez l'arcane du monde. Vous savez, j'ai fait et je fais toujours, j'ai 30 ans de recherche sur le tarot et sur son symbolisme, donc et vous avez tout ça, et vous avez toutes ces recherches et toutes ces études dans la formation. Hein. Donc vous allez vous régaler. Voilà. Et d'ailleurs, j'en profite également pour vous rappeler que comme dans tous les programmes proposés par l'Académie de la Nouvelle Vie, vous avez bien sûr la garantie que j'aime appeler 100% satisfait ou satisfait. En général, les gens ils sont satisfaits. Mais sinon, si vous l'étiez qu'à moitié,
Vous avez donc une garantie d'1 mois pour si jamais va vous changer la vie. Donc, vous, comme d'habitude, c'est en toute sérénité que vous pouvez dès aujourd'hui intégrer le programme d'Alain. Surtout qu'il me semble, alors je vais aller vérifier, mais il me semble qu'il y a une particularité et que vous pouvez commencer à y accéder pour pas grand-chose. Oui. J'essaie d'arriver. Voilà, oui, ça nous explique très bien là sur la page. Là, je suis allée sur la page donc, de l'offre. Mon Dieu, que c'est riche cette formation. J'en suis déjà au module 13 et j'ai pas fini de descendre. Module 15, félicitations. Et je cherche. Ah oui, non, mais là, ils n'ont pas proposé. Vous pouvez payer jusqu'en 5 fois. Donc, c'est quand même assez intéressant. Et vous avez en plus de la formation, donc, comme je viens de dire, il y a 15 modules. Vous avez en plus 5 bonus. Donc, le groupe Facebook privé dont vous a parlé Alain, qui est vraiment, ça c'est vraiment formidable, un groupe Facebook. Ben oui, vous êtes vraiment s'entraider les uns les autres. Il faut partager l'expérience de chacun. C'est important de partager son expérience. Très, très important. Et vous aurez en bonus numéro 2 une vidéo initiation à l'astrologie d'une valeur de 67 €. Et là, croyez-moi, pour ceux, je te coupe, excuse-moi Stéphanie. Oui. Pour ceux que ça, pour ceux qui veulent un petit peu quantifier ceci, je suis l'auteur d'articles pour des revues professionnelles d'astrologie que vous trouverez sur mon site d'astrologie qui est très simple, hein, c'est Astrologue Conseil. Ah, pardon. Ouais. Vous trouvez donc l'article d'astrologie là où il faut, voilà. Et je vous livre vraiment un contenu astrologique qui va vous permettre de très vite comprendre les choses. Bon, vous ne serez pas astrologue, mais vous allez avoir une base de compréhension parce que dans la formation, j'ai mis quelque chose que j'ai remodulé. Il y a un tirage de tarot qui s'appelle la roue astrologique. Voilà. Mais c'est une roue astrologique, je vais dire, avec de l'astrologie vulgarisée. Moi, je l'ai revu et corrigé et j'en ai fait vraiment alors moi je l'appelle le tirage de la roue de la vie parce que le zodiaque c'est la roue de la vie. D'accord ? Voilà. Donc je l'ai revu et corrigé et là vous allez avoir accès à un tirage au top du top de manière où vous pouvez étudier tous les domaines d'une personne en un seul tirage, je vais dire, en un seul exercice. Vous avez tous les domaines, c'est-à-dire vous avez les 12 maisons astrologiques, mais les vraies maisons, voilà. Et vous pouvez, si vous le désirez, avec une petite formation d'astrologie, juste pour ça, mettre les vraies maisons des personnes que vous allez étudier. C'est-à-dire, vous prenez leur heure de naissance, leur date de naissance, d'accord, et vous positionnez les vraies maisons astrologiques des personnes. Et les vôtres, bien entendu. Et de ce fait, vous allez avoir un tirage tarot vraiment au top du top. Et pour compléter encore plus et aller encore plus loin, en troisième bonus, vous aurez également une vidéo de numérologie à 22 nombres d'une valeur de 47 €, où eh bien, Alain vous amène dans le monde des chiffres et de leur symbolisme. Le tarot étant composé de 22 arcanes majeures, vous trouverez une approche basée sur 22 nombres qui vous permettra de l'utiliser dans vos tirages. Donc ça aussi, c'est un beau cadeau. Alors, juste pour petite spécification, il existe la numérologie que tout le monde connaît d'Avery. Là, la numérologie à 22 nombres, c'est celle de Chris Hadar. C'est lui qui a adapté, qui a créé la numérologie à 22 nombres adaptée au tarot de Marseille. Voilà. En bonus numéro 4, vous aurez à nouveau une vidéo, les bugs comportementaux, d'une valeur de 57 €. Avec cette vidéo, vous saurez ce qui nous empêche d'appréhender la réalité et qui sabote vos tentatives dans les divers domaines de votre existence par des actes et des stratégies inadaptées. En bonus numéro 5, les 12 signes astrologiques, d'une valeur de 67 €.
Vous allez découvrir les caractéristiques des 12 signes du zodiaque, les forces, les faiblesses et les perspectives d'évolution. Vous verrez également comment vous en servir dans vos tirages du tarot de Marseille. Donc, en global, en plus des 15 modules de la formation ultra complète, et vous avez vu avec une approche complètement innovante du tarot et d'une manière complètement holistique également, eh bien, vous allez recevoir pour 238 € de bonus. Et encore, franchement, moi, pour le bonus numéro 1, oui, voilà exactement. C'est pour les 4 bonus, on va dire, et pour le bonus numéro 1, la valeur, c'est d'ailleurs marqué, c'est ce que j'allais vous dire, c'est vraiment une valeur inestimable, on ne peut pas le quantifier en termes de prix, tellement c'est énorme. J'ai eu l'occasion d'animer des formations avec des groupes Facebook et vraiment ça a été un plus super important, autant dans la communication entre l'intervenant de la formation et les apprenants, on va dire, vous en fait, et entre vous-même, entre les académiciens, parce que voilà, c'est hyper fort et vous ne restez pas comme ça perdu tout seul devant des vidéos. Vous avez vraiment un soutien et c'est pour ça que je suis d'accord avec ce qui est noté là sur la page. C'est vraiment d'une valeur inestimable et il n'y a pas beaucoup de formations où vous trouvez en fait eh bien ce genre de bonus, ce groupe Facebook avec un intervenant qui est là, qui est présent, qui anime, qui vous donne donc des connaissances supplémentaires. Et vraiment, rien que pour ça, ça vaut la peine de foncer sur le programme d'Alain ce soir. Hein. Moi, je ce qui est très sympa aussi, c'est que une fois par mois, il y a un webinaire où on se retrouve tous en direct. Hein. Oui, il y a les dans la formation. Et on se retrouve et on discute, vous posez les questions, je vous donne mon avis, mes conseils, et on est en direct. Hein, c'est pas il y a le groupe Facebook, mais en plus vous avez les webinaires et on fait comme ce soir, on discute, on se régale, on partage. Non, c'est. Moi je l'ai voulu vivante, d'accord. Je l'ai voulu vivante cette formation. Voilà, parce que j'aime le contact. Alors juste un petit peu pour répondre à Olivier, avez-vous écrit plusieurs livres? Alors quand j'étais plus jeune, j'écrivais beaucoup d'articles et en vieillissant, eh bien, je me suis mis à parler. Je fais aussi beaucoup de conférences sur Nice, mais sur des sujets autres que sur le tarot, mais sur beaucoup de sujets comme le microbiote. Alors le microbiote, c'est les bébêtes qu'on a dans l'intestin, sur le quantique, l'épigénétique, les stratégies. Je suis aussi expert en nutrition. J'ai commencé très jeune aussi, parce que je suis un ancien sportif de haut niveau, donc je me suis intéressé très jeune. La nutrition de l'époque m'intéressait pas, donc voilà. Mais moi, je parle beaucoup. Voilà. J'aime parler, j'aime échanger. Donc non. J'écris plus. Après, vous avez beaucoup d'articles que j'ai écrits qui sont sur les différents sites, mais maintenant je parle beaucoup. Voilà. Et Daniel demande, cette formation s'étale sur combien de temps? Alors, les modules, ils sont débloqués au fur et à mesure. Donc, ça vous laisse le temps justement de travailler et de ne pas, parce que j'ai remarqué, parce que je donne des cours et je forme des astrologues, des tarologues et dans d'autres domaines aussi, et j'ai remarqué qu'au début, les élèves, les étudiants, appelez ça comme vous voulez, ils ont tendance à faire un petit peu comment on appelle ça, aide-moi Stéphanie, de boulimie. Oui, en fait, on bachote un peu, du coup, on a envie de tout voir, on a envie de tout savoir, on est arrivé à la fin alors qu'on vient de commencer, mais on prend pas forcément le temps d'appliquer, en fait. On fait que ingurgiter de l'information. Voilà, et ça, des fois, ça sature le cerveau. Vous savez, je suis bien passé, j'utilise les neurosciences depuis longtemps, et je sais comment fonctionne le cerveau. Donc, je m'en suis servi pour recréer la structure de la formation. Et ce qu'il y a de bien, c'est que les modules, ils se débloquent et vous avez le temps de
de les assimiler, ce que j'appelle moi de les digérer, et de les laisser macérer, et hop, ça passe au module, d'après. Voilà. Et ça, c'est très intéressant parce que vous n'allez pas à saturation de la nouveauté. Vous vous délectez. Parce que le plaisir, il est dans la délectation et non pas dans le gavage. Voilà. Donc, tout est étudié pour que vous puissiez tirer la quintessence de la formation. Il y en a une question qui rejoint un petit peu celle-là sur la formation de Nathalie. Combien de temps a-t-on accès à la formation? Et si on paye en 5 fois, comment cela fonctionne? Alors, je pense que pour les côtés du paiement, ça n'a pas de changement de fonctionnement. Hein. Sauf si à un moment donné, vous avez un retard de paiement, vous risquez d'avoir l'accès coupé. Et dès que vous avez régularisé, parce que ça peut arriver, hein, des fois il y a des soucis de carte bancaire, des cartes bancaires par exemple qui a fini, on s'appelle la date de validité, par exemple. Voilà, et vous êtes entre deux cartes, et donc du coup, ça va faire un incident pour régulariser et l'accès est réouvert. Alors après combien de temps a-t-on accès à la formation? Ça, seul Alain peut y répondre. Vous avez vous avez accès tout le temps à la formation. Hein. Donc à vie en fait. Voilà. Hein. C'est bien ce que je pensais que tu allais donner comme réponse, mais bon, je ne vais pas répondre pourquoi. Hein. Voilà. Donc voilà, pas d'inquiétude. C'est pas comme le carrosse de Cendrillon. Hein. Et du coup, moi j'ai ma propre question. Et du coup, donc on a accès à la formation, donc aux vidéos à vie. Et est-ce qu'on a accès aussi au groupe Facebook à vie? Oui, bien sûr. Bien sûr. Vous restez dans le groupe tant que vous voulez. C'est le vôtre. Alors, mieux que ça, c'est votre groupe, hein, ne l'oubliez pas, c'est le vôtre. Hein. C'est pas le mien, c'est le vôtre. Alors, Olivier, c'est là où vous échangez entre vous, entre les élèves. C'est là où tout le monde papote de ses découvertes, de ses impressions, de tout. Voilà. Et moi, je passe dans le groupe et je regarde s'il y a quelque chose à corriger, s'il y a... Voilà. Mais ça, c'est pour vous. Et la quintessence moi, je trouve que ce que j'ai voulu, c'est que cette formation soit vraiment vivante. Et comme je parle beaucoup, il y a 3 webinaires, un par mois, qui sont là, justement, pour que je puisse répondre en direct à toutes vos questions. Voilà. C'est formidable. Et ça, c'est vraiment un bonheur pour moi, parce que charité bien ordonnée commence par soi-même quand même, hein, je plaisante. Et pour vous, voilà. Parce qu'on se retrouve, on discute, vous ne restez pas avec une question sans réponse, hein, avec quelque chose qui a peut-être mal été, avec je vais dire une approche non adaptée qui vous pose un souci. Vous savez qu'une fois par mois, on a un webinaire et on se parle. Voilà. Alors, Olivier te dit ce que vous proposez est très intéressant, vraiment. Merci à Alain de transmettre votre passion. Merci à toi, Olivier, de nous donner ton opinion. Flo dit merci infiniment de la joie que vous nous transmettez. C'est partagé, hein. Et alors j'ai une question avant de venir à la question de celui-là qui vient d'arriver. J'ai une question également sur YouTube. Pardon. Rakia qui demande comment expliquez-vous 22 arcanes et pas 24? Pour moi, la 23 c'est le moi et la 24 c'est l'esprit. Dans mes recherches, j'ai eu cette déduction. Mais nous avons chacun nos... Vous savez, il existe. Alors ça, je vais vous faire un petit encart très rapide. Dans le comportement de l'être, d'accord, quand on chemine dans sa voie, hormis les 3 piliers dont je vous ai parlé tout à l'heure, il y a autre chose vraiment à conscientiser si on veut avancer dans ses voies spirituelles. Et si on veut avancer sur son chemin de vie. Alors, écoutez bien, c'est très important. C'est la quintessence de l'être. C'est la conscientisation de la différence. Alors, dit comme ça, la différence, c'est ce qui va vous permettre d'évoluer et de comprendre. Ce que j'entends par différence, on est 7 milliards, il y a 7 milliards de gens différents, il y a 7 milliards de vérités. Et je vous le dis, il y a 7 milliards de vérités.
Et pour chacun, sa vérité fait foi de vérité. Mais personne ne détient la vérité. D'accord? On a chacun sa vérité. Alors, moi je dis toujours, si vous avez découvert quelque chose, si vous avez ressenti quelque chose, si vous avez l'impression que ça vous parle et que c'est réel pour vous, eh bien, j'ai envie de dire bravo, c'est bien. En ce qui me concerne, le tarot, ça c'est ma vision des choses. Le tarot à 22 arcanes, c'est pour une raison. Parce que alors je ne peux pas vous le faire là, parce que ça serait trop long, mais quand vous faites ce que j'appelle le chemin du mat, vous comprenez pourquoi il y a 22 arcanes, et pas 23, 24 ou 26 ou 30. D'accord? C'est pas 22 arcanes au hasard. C'est quand on parcourt le chemin du tarot comme si on était le mat, on comprend vraiment pourquoi il y a 22 arcanes. C'est très structuré, c'est très logique, c'est selon les lois de l'humain dans son univers le plus vaste. Rakia a une réaction que je trouve bien. Elle te répond, oui, justement, est-ce une vérité? Elle est en train de nous énoncer, cette histoire des 22 arcanes, des chemins, tout ça. Alors, c'est pas la vérité, parce que personne ne détient la vérité. Comme je l'ai dit, on a chacun la sienne. Mais mais l'étude, le logis, d'accord, la tarologie, le logis, quand on étudie, eh bien, on rentre dans la cohérence. Et si vous vous rappelez bien ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a 3 piliers pour que l'être évolue, dont un, c'est la cohérence. Mais quand vous étudiez le chemin du mat dans ces 22 arcanes-là, on est dans la cohérence. Parce que l'esprit est contenu dans les 22, et ce dont tu as parlé, je ne me rappelle pas le point, j'ai difficulté avec les prénoms. Rakia. Rakia, voilà. Eh bien, c'est dommage que ça soit comme ça, mais si elle était sur Nice, par exemple, je me serais fait un plaisir de partager avec elle et de l'informer sur la manière que j'ai de voir les 22. Et elle aurait pu m'informer en retour de sa manière de voir les 23 ou les 24 arcanes. Moi, je suis ouvert à tout. D'accord? Après, j'ai fait mes propres expériences, mes propres études, mes propres recherches. Et je sais que par rapport à beaucoup d'autres approches de ce style-là, ben, ça se recoupe. Si vous étudiez l'hermétisme, ça se recoupe avec les 22. Si vous étudiez la numérologie, ça se recoupe. Si vous étudiez l'alchimie, ça se recoupe. Voilà. Donc, moi, mon expérience et mes recherches m'ont amené là. Après, je suis tout à fait ouvert à ce que d'autres expériences, d'autres recherches ont amené à quelque chose de différent. Voilà. Vous savez, la conscientisation de la différence, donc je ne peux pas vous faire là une conférence sur la stratégie comportementale, mais je vais juste vous dire un petit truc si on a le temps. Je vais prendre 5 minutes. Voilà. Qu'est-ce qui fait que 2 personnes arrivent à se disputer quand elles discutent? Que ce soit dans le couple, dans le travail, dehors, pour une voiture, pour ce que vous voulez. Eh bien, ce qui fait, c'est parce qu'il n'y a pas la conscientisation de la différence. Et le fait de ne pas conscientiser la différence, ça s'explique neuroscientifiquement par votre cerveau reptilien. Quand vous ne conscientisez pas la différence, votre cerveau reptilien, il se sent agressé et il a sa réaction de cerveau reptilien, c'est-à-dire il coupe tout. Et il vous rentre dans les 3 principes de défense, l'agression, faire le mort ou s'enfuir. Alors que quand on conscientise la différence, on arrive à moduler cette réaction du cerveau reptilien. Voilà. Du coup, nous allons passer à la question de Stella, qui demande, est-ce que les vidéos sont téléchargeables? Alors, elles sont consultables à vie. Voilà. Vous avez le code d'accès et voilà.
Alors, Rakia, quand même, qui continue, qui disait qu'elle a étudié la géométrie sacrée étoile de David, elle avait 21 ans, donc très peu d'expérience à l'époque, et elle y revient maintenant à 45 ans. Eh bien, je pense, Rakia, que c'est le moment pour toi d'accéder au programme plus que complet d'Alain ce soir, avec en plus toutes les vidéos bonus sur l'astrologie, la numérologie, et tutti quanti, voilà, comme ça rime. Et surtout que il y a la possibilité donc de payer en 5 fois et bien sûr également cette garantie toujours 100% satisfait ou satisfait. Donc pendant 30 jours où vous pouvez changer d'avis si jamais ça ne vous convenait pas, mais comme je vous le répète encore une fois, ça arrive très rarement. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait une garantie étendue à 1 mois, sachant que la loi nous oblige seulement à faire une garantie de 15 jours. Et là, nous, on vous propose 30 jours parce qu'on est tellement sûr. D'ailleurs, vous le voyez, hein, vous êtes avec nous de plus en plus nombreux chaque soir à l'Académie de la Nouvelle Vie, parce qu'on a vraiment des intervenants de qualité qui vous donnent déjà beaucoup dans les conférences gratuites accessibles par tous. D'ailleurs, pensez également à partager les replays avec vos amis, parce que je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui vous en seront reconnaissants de leur faire découvrir tous ces thèmes différents qu'on peut aborder, et notamment là ce soir le tarot de Marseille, comme vous avez pu voir, un trait de lumière qui va illuminer votre vie. Et donc du coup on est tellement sûr de nos intervenants qu'on sait qu'on peut garantir pendant 1 mois, on peut même presque vous garantir pendant 2 mois, mais bon après ça n'arriverait plus à grand chose non plus. Faut une limite. Et donc surtout dès ce soir, vous pouvez donc rejoindre le programme en toute sérénité. Et j'imagine que dès que le paiement est enclenché, en fait, ils ont accès directement au site et à la formation. Dès ce soir, vous pouvez commencer à aller plus loin donc dans le tarot. Wow. Et commencer avec ce module 1. Donc Olivier pose 2 questions. Y a-t-il un lien entre les 22 arcanes majeurs et les 12 signes du zodiaque? Je suis basiquement mathématique, peut-être en interrogation. Alors, sur les PDF qui accompagnent les vidéos des arcanes majeurs, vous avez tous les liens avec les planètes astrologiques, les signes astrologiques, les lettres hébraïques, leur signification, pourquoi, le comment, voilà. Il y a tout. Ensuite, je suis basiquement mathématique, peut-être, et même là, je ne sais pas ce que ça, l'interrogation que cela peut, mais on peut être très mathématique et se servir du tarot de Marseille. Hein. Vous avez, pour exemple, vous avez des gens comme des savants qui se sont servis du tarot de Marseille. Hein. D'accord? Ça n'exclut pas. Hein. Complètement. Donc il y a Nadia qui vient de nous rejoindre. Nadia vient de nous rejoindre. Nadia, je vais te conseiller peut-être de regarder le replay parce que là on arrive vraiment en fin de conférence et il y a tellement de choses intéressantes qui ont été dites ce soir. Surtout que Alain fait vraiment des coups, des passerelles, des viaducs même entre beaucoup de disciplines. Ce programme qu'il vous propose ce soir, mais il ne se contente pas du tarot. Vous l'avez vu, là, il vient de le dire, vous allez avoir des PDF avec tous les liens entre les lettres hébraïques, les signes du zodiaque, les planètes, etc. Vous allez avoir de la numérologie, de l'astrologie, de la neuroscience, enfin vraiment... du développement personnel, vous avez de l'hermétisme, vous avez beaucoup de choses. Hein. Ouais, vous avez de la stratégie comportementale, vous avez... voilà. Et en plus, je vous dis, il y a un webinaire par mois, il y en a 3 en tout. Donc pendant 3 mois, vous allez être suivi, coucouné, vous allez pouvoir poser vos questions. Voilà, vous n'allez pas être seul. Hein.
Voilà, plus l'accès au groupe Facebook également. L'accès au groupe Facebook, vous pourrez échanger entre vous, vous aider, parler, échanger, donner vos impressions. Voilà. Donc c'est vraiment une opportunité à saisir maintenant parce que vous savez que demain, de son dire jamais. Donc arrêtez de réfléchir, là ça fait 1h30 qu'on est ensemble. Cliquez, rejoignez le programme d'Alain et puis bah, vous y réfléchirez demain en fait. Voilà. Et comme vous aurez commencé à regarder les vidéos, et ben vous serez déjà accro et vous serez certain d'avoir fait le meilleur choix pour vous, pour votre vie, pour justement bénéficier de ce trait de lumière qui va illuminer votre vie, qui est le tarot de Marseille. Et Olivier te dit merci infiniment pour cette conférence gratuite. Daniel, vous captez l'essence des concepts et avez une très vaste connaissance. C'est pour ça qu'on prend, on prend des intervenants aussi qui n'ont plus de cheveux. Parce que, en fait, il vous a expliqué tout à l'heure, quand on arrivait à saturation, et ben ça fait griller tous ses cheveux, tellement il arrivait souvent à saturation, qu'il avait beaucoup d'intuition, et donc maintenant il vous redonne tout ça, c'est merveilleux. Bon, en réalité, c'est de l'hyperandrogénie, ça s'appelle. Mais bon, c'est pas grave. Et moi, c'est une perruque, en fait, que j'ai, hein, parce que je suis en fait. Non, je plaisante. Pardon, excusez-moi. C'est l'heure du pétage de plomb. En tout cas, bah, merci à tous d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup à toi, Alain, pour cette nouvelle approche du tarot. C'est moi qui vous remercie de ce moment de partage. J'aurais aimé vous en parler. Moi, je peux vous en parler toute la nuit, hein. Mais bon, après, ça fait désordre. Mais ce que, pour le moment plein de ma part, je vais vous dire une chose. Ce qui est important dans la vie, c'est de découvrir qui l'on est. Et un des outils qui le permet, c'est bien le tarot de Marseille. Voilà. On ne peut pas vivre bien si on ne sait pas qui l'on est, et si on ne sait pas comment on fonctionne, et si on ne sait pas où on va, et si on ne sait pas comment y aller, en plus. Voilà. Et bien ça, le tarot de Marseille, il va vous accompagner. En réalité, vous allez vous auto-accompagner. Le tarot en lui-même, voilà. Mais vous allez vous auto-accompagner, et vous allez avoir accès à votre monde informationnel, et au monde collectif informationnel. Et vous allez ouvrir, développer votre subconscient et des facultés dont vous n'avez peut-être pas conscience à l'heure actuelle. Voilà, ça sera mon mot de la fin. Voilà. Alors, juste avant, il va falloir un deuxième mot de la fin parce que du coup, il y a Nadia qui demande les webinaires seront quel jour? Ben, les webinaires, ils sont en semaine, forcément. Et là, les 3 derniers qu'on a fait, parce que ça s'est fait comme ça a été le dimanche soir à 20h. Voilà. Ah, voilà, merci. Parce qu'ensuite, elle nous disait sur la nouvelle vie, c'est toujours le jeudi, très difficile de tout suivre. Mais les ateliers en ligne ne sont pas toujours le jeudi. Même sur l'Académie de la Nouvelle Vie, même s'ils sont le jeudi, il y en a des fois à midi et demi, des fois à 14h, des fois à 16h, des fois à 18h. Ça dépend en fait des intervenants, ça dépend de beaucoup de choses. Donc là, voilà, a priori, ce ne sera pas forcément le jeudi. Non, là, les webinaires de suivi, les 3 derniers, ils ont été le dimanche soir à 20h. Voilà. Donc, et puis de toute façon, il y a aussi les replays, hein, et le groupe Facebook pour discuter, donc également poser vos questions à Alain et discuter également entre vous. Alors, eh bien, maintenant, on va faire le vrai mot de la fin. Allez. Ouais. Bonsoir tout le monde, merci à vous encore, je vous félicite d'avoir à nouveau passé cette soirée pour vous, pour acquérir vous également de nouvelles connaissances. Et merci à toi Alain d'avoir pris cette soirée pour nous et d'avoir donné avec tant de générosité ce soir. J'espère à très bientôt à l'Académie de la Nouvelle Vie. Et bien félicitations aussi à tous ceux qui ont rejoint Alain dans son programme et qui vont pouvoir bénéficier encore plus de toutes ses connaissances et de sa particularité de tout mettre ensemble et de faire des liens et des passerelles. Ça va être passionnant, vraiment. Je suis très jalouse, je vous envie. Bravo à vous d'avoir pris cette décision qui peut changer votre vie.
Belle soirée à tout le monde. Je vous remercie de ce moment de partage, ça me touche toujours beaucoup. Et je vous souhaite le meilleur. Vous À souhaite très votre bientôt. meilleur. Exactement. À très bientôt. Merci à tous. Belle soirée tout le monde. Au revoir.